Transformez la souffrance en réjouissance. Dites-moi, lorsque nous voyons une personne qui exprime une souffrance, est-ce que nous n'avons pas tendance à lui manifester de la compassion? Et par moments, nous pouvons même nous apitoyer sur son sort, n'est-ce pas? Jusqu'à même éprouver de la pitié pour lui, parce que nous ne savons pas comment réagir. Mais quand nous regardons Jésus-Christ, est-ce qu'il a cherché à ce qu'on s'apitoie sur son sort? Ou lorsque Paul et Silas étaient en prison après avoir été battus, est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'on s'apitoie sur eux? Ou lorsqu'Étienne a été lapidé, est-ce qu'il s'attendait, lui aussi, à ce qu'il y ait quelqu'un qui s'apitoie sur lui? En fait, à ce moment précis, il ne s'attendait même pas à ce qu'on vienne le soutenir. En effet, nous voyons que, bien que tout le monde avait abandonné Jésus, il était resté tranquille, et il n'a même pas fait de reproches. Il a réagi à l'opposé de ce que l'homme aurait fait. En effet, nous voyons qu'il est parti voir Pierre en lui disant « Pierre, m'aimes-tu » Dans ce cas, paie mes brebis. Et en ce qui concerne Paul et Silas, nous voyons qu'ils louaient le Seigneur dans la prison, et cela, bien qu'ils avaient été battus de multiples coups. Et tant qu'à Étienne, lui, il avait le visage d'un ange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour avoir le visage d'un ange alors qu'on nous lapide, il faut qu'il y ait une manifestation surnaturelle de Dieu en nous, n'est-ce pas? En fait, ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que lorsqu'un homme de foi était persécuté, il n'était pas abattu. Il n'attendait même pas qu'on s'apitoie sur lui, au contraire, ils étaient heureux de souffrir pour le nom de Christ. Et personnellement, je réalise qu'il faut arrêter de s'apitoyer sur le sort de quelqu'un, on devrait plutôt l'encourager à porter sa croix. C'est d'ailleurs ce que nous explique l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a adressée aux chrétiens de Rome, au chapitre 6 et dans le verset 2. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 2. Et cela consiste à accompagner notre frère ou notre sœur lorsqu'il a besoin de porter sa croix. Et certainement pas à porter sa croix à sa place. Car Jésus dit, « Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 38. Et si la personne ne reçoit pas notre encouragement, c'est qu'il n'est pas encore un disciple de Christ. Et dans ce cas, il a besoin de recevoir l'Évangile. Et si, par exemple, il a reçu une gifle, on doit l'encourager à manifester les sentiments de Christ, en tendant l'autre joue. Et non de lui montrer qu'on a pitié de lui. Car le Seigneur nous a avertis, que c'est par beaucoup de tribulations que nous hériterons du royaume de Dieu. En effet, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui. Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 29. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Et la souffrance dont il est question dans ce verset, c'est de manifester les sentiments de Christ, et pour cela, il faut mourir à soi-même. Car, c'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 10. Donc, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire.